Salut les amis, bienvenue sur The Max Rebo Collection. Et pour cette nouvelle vidéo, nous allons parler Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker. Et plus particulièrement de la nouvelle vague des figurines Vintage Collection qui lui est consacrée. Flashback. Dans ma précédente vidéo, j'avais trouvé lors du Force Friday les figurines vintage dans les magasins Pickwick à 14,99 € et dans la boutique Pulps à 20 €. Il est grand temps de passer à l'unboxing et la review. Vous n'êtes pas d'accord ? Et on va commencer par l'héroïne de la nouvelle saga, à savoir Rey. Je vais pas m'étendre sur le blister vu qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, juste le logo de Rise of Skywalker et un beau visuel. Quant à la figurine, je vous laisse tout d'abord l'admirer. Elle est plutôt bien conçue, plutôt jolie. Rey porte donc la tenue de l'épisode 9 qu'on voit maintenant depuis plusieurs bandes annonces, plusieurs teasers. Elle est plutôt joliment travaillée. Je dois avouer que le visage, la sculpture du head sculpt pour l'échelle est pour ma part assez réussi. Je trouve que c'est quasiment qualitativement la même chose qu'une Black Series au niveau du visuel. C'est plutôt bien peint, plutôt bien travaillé. On reconnaît Daisy Ridley. C'est une belle réussite. La tenue fourmille de détails, avec effectivement un petit sac qu'elle porte en bandoulière, qui est en plastique souple et donc qui est ajouté à la figurine. Il y a aussi des sortes de rubans effectivement en plastique souple qui eux ne sont pas amovibles. Comme on peut le remarquer aussi dans les détails de cette tenue, il y a un holster libre qui permet de ranger le blaster que lui offre Han Solo dans l'épisode 7. Donc c'est vraiment une jolie figurine, riche de détails. Je dois avouer aussi que c'est encore une réussite du côté des articulations. Alors articulations, on retrouve les classiques de la gamme, savoir des articulations au niveau du poignet, au niveau du coude, au niveau des épaules. Le bassin est lui aussi assez articulé, ça pivote. Alors là, ça peut pas trop se plier en raison du nombre d'accessoires à cause de ces rubans qu'elle porte, qui en fait nuisent un peu à la qualité de l'articulation en elle-même. En ce qui concerne les jambes, c'est un peu la même chose. À cause de la jupette et de ces rubans, l'amplitude des articulations s'en trouve amoindrie. Petit bémol pour cette figurine, plus les accessoires. Alors il y a le traditionnel bâton qu'on retrouve avec toutes les figurines de Rey. Le sabre laser de Luke, là on voit que c'est un sabre laser rafistolé, que vous avez avec lame ou éteint, donc sans lame. Et vous avez également le petit blaster que lui offre Han Solo dans l'épisode 7, petit blaster qui, comme vous le voyez, se range dans le holster de la figurine. Et on poursuit du côté de la résistance avec la figurine de Poe Dameron, figurine sous blister The Rise of Skywalker. Le visuel est là encore très sympa. Par contre, figurine The Rise of Skywalker, on peut s'interroger, car la figurine que vous avez devant vos yeux est en fait un repaint de la figurine Walmart de 2015, les fameuses figurines Black Series 3/4, donc les Black Series 10 cm, donc qui étaient commercialisées exclusivement dans les magasins Walmart. Là, et c'est malheureusement une mauvaise habitude qu'a pris Hasbro, c'est de recycler ces anciennes figurines sous blisters de Vintage Collection, et donc on a de nouveau droit à une figurine de Poe Dameron. Heureusement, il y a eu une upgrade du côté du visage de la head sculpt de la figurine qui a été intégralement retravaillée, et je dois dire que là c'est une vraie réussite vu que la figurine
est peut-être la figurine la plus ressemblante sortie jusqu'à ce jour à l'acteur Oscar Isaac. J'inclus même les Black Series dans cette comparaison, car je crois que c'est le personnage et c'est l'acteur qui a eu droit aux figurines les plus moches, les plus ratées. En Black Series, ils n'ont jamais réussi à lui faire un visage potable. Donc là, on a enfin une jolie figurine qui ressemble à l'acteur, mais malheureusement, donc, ce n'est pas encore une figurine 100% inédite, surtout que dans les bandes annonces et dans les premiers visuels, il a une tenue totalement inédite, plutôt que de nous ressortir encore sa tenue de pilote. Mais bon, il y a un X-Wing à vendre. Du côté des accessoires, la figurine est vendue avec son petit blasters et son casque. Et s'il a, c'est vrai, il faut le reconnaître, fière allure avec son casque, on a un petit souci avec. Car une fois le casque clipsé sur la figurine, eh ben, vous allez vous amuser pour pouvoir le retirer. Et là, je vous avoue que ça peut être très long. Très, 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 très long. Tourne vite en rond. Mais fort heureusement, Max Rebo a un conseil pour vous, à savoir l'eau chaude. Ouh, c'est chaud. Oui, grâce à un verre d'eau chaude, vous laissez tremper votre petite tête quelques longues minutes, le plastique va se détendre et vous pourrez retirer beaucoup plus facilement la tête de son casque. Mais donc, avant de mettre son casque, n'oubliez pas que vous aurez beaucoup de mal à le retirer. Et on continue cet unboxing du côté des gentils avec un allié de la résistance en la personne de Zori Bliss, la chasseuse de primes humanoïde campée par Keri Russell. La figurine est plutôt jolie, elle est au moins totalement inédite. Malheureusement, donc, il n'y a pas de tête avec un casque amovible. Le personnage donc porte cette tenue violette, combinaison relativement moulante et près du corps. Il y a quelques jolis détails parce que finalement le costume est assez simple, hein. L'originalité, donc, ce sont ces pièces métalliques, ce tour de cou, ces éléments d'armure qu'elle porte et qui sont chromés, couleur un peu cuivre, bronze, plutôt bien réalisée. Et finalement, toute l'originalité de cette figurine tient en son casque. Ce casque chromé a une forme de sèche-cheveux, enfin une forme assez étrange, avec une large visière. Ça fait une jolie figurine. Il est à noter que ce personnage est accompagné de 2 petites armes, 2 blasters qui font... ça me rappelle les blasters, les pistolets des corsaires, les pistolets des pirates. Effectivement, ça fait des formes assez anciennes. Le travail de peinture est d'ailleurs assez joli sur ces 2 armes. Elles se rangent dans le holster et c'est toujours sympathique. C'est donc une figurine vraiment sympa. Bien qu'elle soit relativement frêle, elle est tout aussi bien articulée que les autres figurines vintage pour donc là encore pouvoir prendre des poses toujours plus réalistes, toujours plus folles. Enfin, vraiment une figurine bien sympathique. Reste à savoir quel sera exactement le rôle de ce personnage dans le film. Toujours est-il qu'on peut louer Hasbro de nous avoir, entre guillemets, dans cette gamme, délivré des figurines un peu de second plan et de ne pas nous avoir ressorti encore une énième figurine d'un Stormtrooper ou de Finn, et là en nous délivrant une figurine, un personnage inédit. C'est plutôt sympathique de la part d'Hasbro. Autre figurine très attendue de cette wave, je parle du Knight of Ren.
Teasé depuis l'épisode 7, on a enfin droit à une figurine et pour la première, c'est une figurine Vintage Collection. Il n'y a toujours pas de Black Series, mais ça ne saurait tarder. Et là, elle se casse la gueule. Allez, on la remet sur son socle de présentation et on continue d'admirer cette nouvelle figurine The Rise of Skywalker. Bon, décidément, cut. Et on reprend le cours normal de nos programmes avec cette figurine du Knight of Ren. C'est l'occasion d'en découvrir un peu plus sur le look de ces persos très mystérieux, tout juste teasés dans l'épisode 7, disparu dans l'épisode 8. Le look de ce Knight of Ren est plutôt singulier dans l'univers Star Wars. J'ai un peu l'impression de voir une figurine d'une sorte de Shredder. Il a effectivement sur les avant-bras des protections avec, on dirait, des pics. On a la même chose sur les tibias. Le travail de peinture est plutôt joli. Ils portent une espèce de grande capuche avec des oreilles à la Pluto ou à la Dingo, je ne sais pas, l'un ou l'autre. Après, le travail de peinture est assez minimaliste. On a une figurine qui est assez sombre, donc on a un beau travail réalisé sur la tunique, sur les petites parties métalliques, sur le casque, la visière effectivement de ce masque qu'il porte. Tout le bas de la toge est sali, ce qui laisse penser qu'ils vont se battre soit dans des zones boueuses, soit dans un désert, mais alors visiblement ce serait peut-être dans les fameuses scènes qu'on voit en forêt. Enfin, toujours est-il que c'est une figurine bien sympathique et originale. Là encore, comme Zoriblis, on a quelque chose de relativement novateur et de relativement inédit pour cette gamme, et c'est appréciable. Côté accessoires, nous avons donc une vibro-hache. Oui, c'est donc le chevalier de Ren qui se sert d'une hache, et il y a juste une petite clips, donc le montage est très rapide. Et là, on peut voir les fameuses oreilles de Pluto, ou de Dingo, dont je vous parlais précédemment. Côté articulation, c'est plutôt satisfaisant, et ce malgré le fait qu'il y ait énormément d'éléments, notamment avec cette tunique, ces bandeaux. C'est souple, la tête bouge bien, et après on retrouve les articulations habituelles au niveau des jambes, chevilles, coudes, jambes qui pivotent, qui s'écartent, et au niveau des bras. Et on termine cette review consacrée aux figurines de The Rise of Skywalker par le Sith Trooper. Enfin, le Sith Jet Trooper. Effectivement, le Sith Trooper fera partie de la prochaine vague de figurines. Ici, on a donc la variante avec jetpack. Alors, pour être honnête, je suis prêt à parier là-dessus, je pense pas qu'ils aient beaucoup de temps de présence à l'écran. Déjà, si on voit pas mal les Sith Troopers, ça serait bien, mais cette variante de Sith Jet Trooper, pas sûr qu'on les voit beaucoup. Toujours est-il que effectivement, ça fait une figurine plutôt originale. Là encore, c'est un moule 100% inédit. Le jetpack donc est sculpté sur la figurine. Il n'est donc pas amovible. On a l'impression effectivement que ce trooper est finalement Sith Trooper de base, mais qu'il porte une surarmure avec ses réacteurs dorsaux en plus. Le casque est par contre assez différent, très joliment travaillé. Après, moi je dois avouer que j'adore cette couleur écarlate, là, ce rouge bien pétant, vraiment du plus bel effet, avec des écritures noires qui ressortent, un symbole jaune là, qui ressort également. On a une petite fente sur le côté qui permet effectivement de clipser l'une des deux armes. D'ailleurs, cette figurine est accompagnée de 2 blasters, les 2 mêmes armes qui accompagnent le Sith Trooper Black Series et qui devraient accompagner la Vintage Collection du Sith Trooper, donc, qui sera dans la prochaine wave. Et maintenant, nous allons jeter un petit coup d'œil plus en détail sur cette figurine et sur ses articulations.
Donc les articulations sont particulièrement souples, la tête bouge bien, le jetpack, faute d'essayer, ne s'enlève toujours pas. On a pas mal d'articulations comme d'habitude, hein, au niveau des bras, au niveau des poignets, au niveau des coudes. C'est vraiment, vraiment souple. C'est ça, comment dire, malgré le fait que ce soit une armure, ça bouge bien sans forcer. Nota bene dans cette série, les poignets tournent mais ne se plient pas, comme c'était le cas de la dernière gamme des figurines vintage. Alors, bien évidemment, hop, tout s'écarte, c'est plutôt bien fichu. Je trouve assez sympa au niveau de l'armure. On voit d'ailleurs que c'est un trooper qui est fait pour voler, hein. Il a des petits ailerons au niveau de ses avant-bras, au niveau de son armure, et il a une posture très Buzz l'éclairienne, très aérodynamique. Oui, il vole. Oui, on retrouve aussi ces petits ailerons au niveau des jambes. Et là encore, hein, comme je vous l'ai montré, voilà, là, regardez, derrière, en bas, au niveau du talon, donc on voit qu'il y a des petits ailerons. Un trooper particulièrement souple et bien articulé, une vraiment jolie figurine pour un perso que j'espère on verra plus de 5 minutes à l'écran dans le prochain film. Et maintenant, il est temps de conclure cette vidéo par la traditionnelle série de photos en contexte. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu et maintenant n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Que vaut selon vous cette gamme The Rise of Skywalker? C'est à vous de jouer. Très bientôt, une vidéo spéciale Halloween.